Aujourd'hui, une édition exclusive au cours de laquelle nous suivons de près les activités de la 4e édition du Forum international de la jeunesse, tenu actuellement avec la présence de Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi à Sharm el-Sheikh, avec de milliers de jeunes qui participent à ce forum, avec bien sûr toutes les précautions nécessaires, les précautions sanitaires nécessaires, puisque les circonstances de distanciation et des menaces de Covid-19 pèsent sur le monde entier, mais l'Égypte a pris une gamme de mesures afin de bien organiser et orchestrer cette édition du forum. Et pour mieux parler des activités de ce forum, son importance et qu'est-ce qu'on attend comme recommandation, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Imen Negm, sous-secrétaire au sein du ministère de la Culture. Bienvenue à notre programme. Bonsoir Madame Mounay, bonsoir à toute l'équipe. Merci bien, honoré d'être avec vous aujourd'hui, Dr Imen, afin de parler de cette 4e édition du Forum sur la jeunesse. Et nous, les Égyptiens, nous trouvons fiers de pouvoir organiser un tel événement avec, comme on a dit, tous les obstacles qui peuvent entraver la réussite, mais l'Égypte a bien assumé la responsabilité et a bien orchestré un événement mondial. Tout d'abord, je voudrais savoir, selon vous, le retour de ce forum sous les auspices de Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi. Que signifie cette 4e édition pour l'Égypte et pour la jeunesse égyptienne? Bien sûr, Mona, je vois une réussite toujours sans précédent, une république nouvelle. Voilà, je crois que c'était très important parmi notre République nouvelle. Notre République nouvelle qui est basée sur des droits de l'humanité, les droits de l'homme. Alors, vous voyez maintenant qu'on récupère les droits pour les jeunes. Comment viser les jeunes et comment viser de les protéger au danger, de les protéger de toutes les mauvaises tendances. Maintenant, si on précise les jeunes, nous voyons qu'il y a un grand changement, c'est-à-dire l'Égypte subit un grand changement. Changement dans tous les niveaux, dans tous les dialogues, dans il y a un grand changement réel. Les jeunes, maintenant, nous avons des jeunes qu'on doit vraiment promouvoir les dialogues avec eux, promouvoir même les talents, voir les talents, où il y a les talents, où il y a les expertises qui peuvent faire des dialogues avec eux dans cet événement spécial. Vous voyez un changement réel qui garantit les droits. Oui. Et comme vous voyez les droits de la femme, vous voyez maintenant on a 9 ministres. Si vous voyez le droit des expatriés, même les expatriés, il y a maintenant beaucoup de progrès avec eux, des dialogues avec eux, il y a même quand même l'assurance médicale qui s'est fait. Le droit des pouvoirs spéciaux ou des handicapés, comme vous voyez, on a maintenant récupéré tous les droits. On a récupéré le droit même de la vie décente de l'homme. Haya Karim doit avoir un projet. Pour tous les citoyens égyptiens, bien dans sûr, les villages les plus démunis. Alors, dans tous les niveaux, vous voyez un grand changement. C'est ça que je veux préciser. Et maintenant, la foire, et comme il y a une réussite, une grande réussite comme ça, je vois que vraiment c'est quelque chose, je suis très fière et on doit tous alors unifier tous les efforts pour quand même garantir ce succès, garantir la réussite, garantir ça.
C'est vrai, alors on parle là de la jeunesse, une force majeure pour la réussite de l'Égypte et également parmi les éléments de la force douce de l'Égypte figure également le théâtre puisque le président Abdel Fattah el-Sisi et son épouse Madame Intisar el-Sisi ont assisté lundi soir à l'ouverture du théâtre mondial de la jeunesse en marge des activités du Forum mondial de la jeunesse tenu à Sharm el-Cheikh. Le Théâtre mondial de la jeunesse a été lancé lors de sa première édition au Forum de la jeunesse en 2018 et a remporté un succès inédit. Et le Théâtre mondial de la jeunesse rassemble des artistes prometteurs du monde entier qui viennent avec un dialogue entre eux pour présenter leurs talents, exprimer leur culture à travers une variété d'activités culturelles et artistiques. Alors, nous allons regarder ensemble un aperçu de ce théâtre mondial, puis on va parler en détail de l'importance de la force douce de l'Égypte et de la jeunesse avec notre invité, Dr Imen Negm. On regarde. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son épouse Madame Intisar el-Sisi ont assisté lundi soir à l'ouverture du Théâtre mondial de la jeunesse en marge des activités du Forum mondial de la jeunesse tenu à Sharm el-Cheikh après le lancement de sa 4e édition. Le spectacle est dirigé par le grand réalisateur égyptien Khaled Galel avec la participation d'une équipe de jeunes artistes égyptiens, d'étudiants et diplômés du Centre de créativité artistique et de diverses universités, en plus d'artistes multinationaux des États-Unis, de Suède, de Russie, Brésil, Tunisie, Maroc, Malawi, Tadjikistan, Portugal, Serbie, Pérou, Indonésie et le Yémen. L'histoire de la pièce théâtrale passe en revue l'état de l'humanité où les événements successifs et les guerres ont déformé l'instinct originel de l'humanité prise de la paix. Face à la nouvelle inconnue qui représente un défi mondial, les présentateurs posent la question: l'humanité triomphera-t-elle ou non des différences et des conflits mondiaux? Au cours des 2 dernières semaines, les ateliers préparatoires se sont poursuivis pour la forme finale du spectacle et la volonté de l'équipe d'atteindre une performance artistique honnête et riche qui reflète profondément le Forum mondial de la jeunesse et ses grands axes qui portent les valeurs de paix, créativité et développement. Une nouvelle fois, des jeunes de différentes nationalités se retrouvent cette année à l'occasion de l'ouverture du théâtre du Forum mondial dans sa 3e édition sous le slogan « Les arts pour faire revivre l'humanité » où sont présentés de nombreux spectacles inédits et exclusifs pour compléter le succès du théâtre et ses précédentes pièces, Le Visiteur et Le Procès. Le Théâtre mondial de la jeunesse est un point de rencontre fondé par des jeunes pour les jeunes. Il rassemble des artistes prometteurs du monde entier pour présenter leurs talents et exprimer leur culture à travers une variété d'activités culturelles et artistiques. Le Théâtre mondial de la jeunesse a été lancé lors de sa première édition au Forum mondial de la jeunesse 2018 et a remporté un succès sans précédent, ce qui a encouragé la direction du Forum à répéter l'expérience lors de la 2e édition du Théâtre mondial de la jeunesse en 2019. Et au cours de 2 ans, le Théâtre mondial de la jeunesse a inclus 300 talents de 27 nationalités différentes et présenté 44 présentations. Le théâtre a également accueilli plus de 127 nationalités. Il a été décidé de le tenir dans sa 3e édition pour l'année 2021. Le Théâtre mondial de la jeunesse est une plateforme créative permettant aux jeunes du monde de présenter leurs idées et leurs problèmes, de discuter de leurs problèmes et de créer un espace d'interaction et de présentation de solutions à travers des performances artistiques et culturelles. Le Forum mondial de la jeunesse est un événement mondial annuel qui se tient à Sharm el-Cheikh dans le sud Sinaï sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi.
Retour encore une fois à notre invité, Dr Imen Negm, sous-secrétaire au sein du ministère de la Culture, afin de mieux analyser l'importance de cette 4e édition du Forum international de la jeunesse, avec la participation du président Abdel Fattah el-Sisi à Sharm el-Cheikh. Parmi les facettes les plus importantes, c'est comment bien utiliser toute la force douce de l'Égypte, bien sûr la culture et la jeune génération, afin de bien présenter les valeurs de l'Égypte et, comme vous l'avez mentionné, la Nouvelle République. Selon vous, pourquoi cette idée du théâtre international s'avère importante? Bien sûr, Mona, c'est très important parce que quand même l'art, c'est une part très importante dans la culture. L'art, ce n'est pas un cas de divertissement seulement, mais c'est un cas d'illumination, de lumière. C'est-à-dire c'est illumine ou de guide les gens, l'art guide les personnes, il peut entrer dans la formation des enfants, il peut être dans la formation des gens. Et il y a beaucoup même de travaux à côté de le mot l'art. C'est pour cela que le théâtre aussi, c'est très important parce que le théâtre, il peut faire former toutes les générations. Le mondial, le théâtre du jeune mondial, ça, il est affilié au secteur de production culturelle, au ministère de la Culture. Et il y a longtemps qu'il a créé, c'est M. Khaled Galel, il est le metteur de scène. Il a créé ça, il a créé l'équipe, c'est une équipe internationale qui était construit entre les Égyptiens et les internationaux comme des talents. Oui, des différentes nationalités. Il y a, par exemple, maintenant, jusqu'à maintenant, ce sont 27 nationalités qui participent, à l'équipe. Mais à propos de la scène ou du pièce, cette pièce, elle s'appelle Le Visiteur. C'est Le Visiteur, ça, c'était une pièce très unique. Il fait l'impasse sur le Covid-19 et quel est les défis et qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi les technologies a fait des influences sur les gens pour le Covid-19. Alors c'était quelque chose, c'est une scène très unique. Et il est participé avec 11 pays, chaque nationalité, il y a 11 nationalités. Il était très intéressant que chaque jeune ou chaque talent, il parle sa langue, sa propre langue. Oui. C'est pour, quand même, c'est pour n'effacer pas son identité et c'est-à-dire préserver l'identité de chaque nationalité et faire un air d'amitié, un air d'amour et d'affection entre les nationalités ensemble. Justement, même avec cette barrière de langue, on a vu que l'idée est bien passée entre les jeunes et qu'il y avait une harmonie sur scène. Une vraie harmonie sans précédent. Et elle était, les jeunes talents, les talents, ils jouent le rôle pour la première fois. Il y a quelques nationalités qui jouent le rôle pour la première fois. Alors c'est trop bizarre pour eux. Enfin, c'était quelque chose de très unique. Et la scène et la pièce même, comme pièce très intéressant. Et ça sera affiché au centre de. Ça va être répété, il y aura d'autres spectacles avec les mêmes acteurs et actrices. 44 spectacles sortent du même équipe. Alors, c'est 44 spectacles avec l'équipe et on change les nationalités. Chaque spectacle, on peut changer la nationalité avec eux. Alors, je crois que c'est quelque chose de très unique qui s'est passé et aussi bien que je crois que l'Égypte, c'est la première, c'est-à-dire pays qui a fait une telle production. De telle production pareille, parce que la production, la façon de faire ou de unifier une équipe théâtrale, c'est-à-dire qui se compose de plusieurs nationalités ensemble et qui fait ensemble une scène dans le. Je crois que c'est trop rare, ça fait.
est trop rare. Chacun, il préserve son identité et son, comme Ça on reflète, dit, le domaine intellectuel oui. ou le... Ça reflète la tolérance de l'Égypte qui peut accueillir toutes les nationalités, toutes les cultures, les civilisations et créer un amalgame de toutes ces civilisations. Exactement, oui. Exactement, oui. Alors, et quand vous voyez alors comment il interagit avec Monsieur le Président Sisi, quand il était là-bas, c'est quelque chose... Comme j'ai dit avant que la République nouvelle, alors notre président, il est assis dans la scène, il voit le spectacle, il est présent avec son épouse et aussi il a interagi avec l'équipe. Il a interagi avec l'équipe pendant la scène. Et cela, c'est un message très fort, un message de paix et un message que l'Égypte est fort, est tellement fort, et notre président, il dit que l'art, c'est très important, et l'art, c'est un message à tout le monde de paix, et de tolérance, et de tout le façon de rendre notre image ailleurs, et notre vraie image, vraie d'Égypte ailleurs. Oui. Je crois que c'est un message très bon de notre président Sisi, qu'il préserve toujours la culture égyptienne et qui toujours promouvoir l'art C'est vrai. Alors l'art était parmi les facettes les plus importantes de ce forum, mais il existe également d'autres axes qui ont été discutés, qui sont très importants et qui impliquent les jeunes. Comme on a vu, premier axe, c'était la reconstruction post-conflit et également les répercussions post-Covid-19. Deux sujets qui méritent non seulement l'attention des États, mais également l'implication et la création de la part des jeunes. Comment voyez-vous le choix de ces deux axes et quels seront les résultats des discussions, selon vous, entre Monsieur le Président et les jeunes qui ont participé à ces séances? Je crois que les jeunes, quand même, sont très qualifiés. Ils veulent bien faire un rôle et avoir un rôle très important dans ce contexte. Et aussi bien, il y a des dialogues et des débats. Et je crois qu'ils vont avoir des résultats à propos de technologie, en tout cas, la technologie, et qu'il y a la formation technologique, et comment faire des courses directes aux jeunes pour avoir des technologies, des formations technologiques pour les jeunes. Parce qu'il y a quand même des expertises dans ce contexte, expertises qui savoir bien comment profiter des sources d'Égypte technologiques, de faire des formations pour les jeunes. Oui. Je crois que ça sera des recommandations très importantes, recommandations à la fin de... Je crois que c'est la fin, c'est le 3e jour, alors nous sommes maintenant... Aujourd'hui, oui, la cérémonie de clôture sera demain, mais les séances se terminent aujourd'hui. Ah oui, la séance se termine aujourd'hui, c'est-à-dire on va avoir des bonnes recommandations sur ça, et aussi bien, il va ouvrir des opportunités, des grandes opportunités pour les jeunes pour avoir des postes ou pour accueillir des bons postes là-bas ou faire des échanges parce que aussi bien quand par tout le monde il y a des postes, pour les jeunes ailleurs, aussi bien l'Égypte, il peut avoir, dans l'Égypte il y a des opportunités de postes pour les étrangers. Pour les étrangers, bien sûr. Et pour les étrangers. D'ailleurs, Monsieur le Président avait cité deux éléments très importants qui peuvent aider ou à la construction d'un État ou à nuire à cet État. Ce sont l'éducation et la santé. Ouais. Oui, c'est l'éducation, c'est la plus importante, je sais, et voilà. Oui, et ce sont deux éléments également primordiaux pour la réalisation de la vision de l'Égypte 2030. Voilà, c'est la tragédie, parce qu'il y a une stratégie, un plan stratégique. Le 2030, jusqu'au 2030, c'est comment promouvoir la santé et l'éducation et aux mains des jeunes.
C'est-à-dire, parce que les jeunes, ce sont la future, comme on dit, c'est l'avenir. Enfin, puisqu'il peut faire, il peut l'avoir, il peut faire. Maintenant, il y a par exemple les gens, les personnes ayant le pouvoir spécial, comme vous connaissez. Maintenant, il prend des postes et il acquérit bien dans les postes et il travaille bien. Alors nous sommes complètement changés. Alors les jeunes, maintenant, ils doivent prendre place pour être responsables et pour être responsables à son patrie, à son pays et pour être aussi responsables à participer aux productions nationales de son pays. Oui. Alors c'est ça, c'est l'important maintenant, parce que notre jeune, alors c'est notre avenir. Enfin, on doit garantir leur avenir aussi. Également, parmi les séances les plus intéressantes, il y avait la séance intitulée « Les initiatives de développement face à la pauvreté ». Vous avez cité l'initiative présidentielle de Vie digne, cette initiative qui avait commencé dans les bidonvilles, puis actuellement s'intéresse à 1000 villages égyptiens de bien promouvoir les conditions de vie dans ces villages en ce qui concerne tous les aspects. Ça veut dire que éducation, santé, infrastructure, et culture aussi. Culture également, ça c'est très important. Ça, sur le programme de l'amélioration ou la promotion de vie digne, il existe ce côté culturel primordial qui est considéré comme un élément essentiel tel que la nourriture, l'éducation et la santé. Bien sûr, parmi les droits les plus importants, les droits les plus importants qu'on dit pour la République nouvelle ou pour notre République nouvelle, et d'avoir le droit de l'aider et de la culture. Mona, si tu vois maintenant, même dans les musées, maintenant, tous les gens peuvent être présentés ou peuvent atteindre les événements et tous les gens maintenant. Alors maintenant c'est ouvert. C'est sans précédent, tu sais. Le musée, par exemple, le musée de civilisation, vous pouvez atteindre une chanson de quelqu'un là-bas, comme un gens normal, comme une personne. C'est la question de droit. Alors, c'est ça la question. Nous sommes comme ministère de la Culture, nous avons chez mon administration ou mon département, c'est un projet, c'est parmi la stratégie 2030. C'est un projet, alors, retrouvailles des jeunes, retrouvailles des jeunes culturels. C'est ça qu'il s'appelle comme ça. C'est ça le trouvaille-là, c'est le trouvaille. On sort hors de capitale, c'est-à-dire on sort hors du Caire. Et on vise les gouvernorats, on vise les provinces, on vise les villages. Oui. C'est parmi de vie décente et parmi le part de vie décente et comment appliquer la culture là-bas et comment aller dans des gouvernements et dans des provinces et dans des villages pour viser les talentés et les jeunes. Talentueux. C'est voilà. Une initiative à louer et qui mérite d'être discutée au cours d'une édition unique pour ce sujet. Je tiens à vous remercier, Dr Imen Negm. Vous êtes sous-secrétaire au sein du ministère de la Culture. Merci bien d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. Merci. Et chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine notre édition exclusive et notre couverture des activités du Forum international de la jeunesse, 4e édition, tenue actuellement à Sharm el-Sheikh, avec la présence de Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi et des jeunes Égyptiens et des jeunes venant du monde entier afin de prendre part à cet événement. Merci et au revoir.